Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes heureux ce matin, que ça va bien, que le Seigneur a réjoui votre cœur, que le Seigneur vous a parlé à travers la présidence, à travers les chants, à travers les prières. En tout cas, personnellement, le Seigneur m'a parlé et j'ai pensé, je ne voulais pas commencer avec ça, mais j'ai pensé à un chant euh, des, euh, des Juifs messianiques. Pendant qu'on chantait, là, ça m'a fait penser à ce chant-là. Le chant s'appelle Come, let us go to Zion. Come, let us go to the mountain of the Lord. En français, ça veut dire venons, allons à la montagne de Sion. Allons à la montagne de Dieu. Puis, moi, quand j'écoute ce chant-là, là, j'ai la cassette de ce chant-là dans mon. Chez nous, je l'ai transformé en MP3. Là. Puis quand j'écoutais ce chant-là, je sentais un amour vivant pour Dieu de la part de ces Juifs-là et une relation vivante pour Dieu. Puis ce matin, c'est ce que j'ai senti. C'est ce que j'ai senti. Wow! On est là, puis on loue Dieu, puis on voit que l'amour est vrai, on voit que la relation est vraie des frères et sœurs. Puis là, moi, quand j'écoutais le chant, là, Come, let us go up to Zion, puis il louait Dieu avec ça, je me suis dit, quel Dieu est semblable à notre Dieu? Avec des adorateurs qui l'adorent de façon sincère, qui l'aiment de façon sincère, qui a une relation vivante avec son Dieu. Quel Dieu est comme ce Dieu-là? Là, dans mon parcours, j'ai été mis en contact avec plusieurs sortes de dieux. Puis je sais, personne n'est semblable à ce Dieu-là, avec des adorateurs, avec des enfants qui le louent de façon vivante. Ça fait que ce matin, vous avez vu le titre, on va parler du seul vrai Dieu. Je continue, au fond, mon message, mon série de messages sur mon Dieu, mon roi, ou encore, si vous préférez, mon Dieu, mon trésor. Mon Dieu, mon trésor. Alors, c'est important. Je voulais juste mentionner à propos des... Ça, c'est un autre sujet, là, je voulais commencer avec ça, mais ça a inversé. Au sujet des suicides que notre frère a fait comme travail, juste pour mentionner que chez nous, le suicide est vraiment présent. On a appris cette semaine que le cousin à ma femme s'est suicidé. Puis, il y a 3 mois, c'était un autre cousin qui s'est suicidé. Donc, en 3 mois, il y a eu 2 suicides. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un fléau. Et puis, il faut prier pour ça. Il faut... merci, frère, de travailler dans ce sens-là. Il y a un grand besoin. J'aurais dû commencer avec ça, là, mais j'ai été pressé de vous mentionner concernant mon sentiment ce matin avec les louanges qu'on a eues et le sujet qu'on va aborder. J'ai aussi un autre point que j'aimerais ne pas oublier, que j'ai failli oublier, parce qu'avec le stress d'en avant, des fois, on oublie des choses. J'aimerais vous parler du matinée de Noël. Alors, je pense qu'on a envoyé un message là-dessus. On a-tu envoyé un message? Alors, on aimerait ça, faire ça. L'an passé, je pense qu'on n'a pas eu de matinée de Noël comme telle à cause de la situation. Cette année, ça serait bien qu'on puisse reprendre ça. Alors, on a besoin que vous puissiez participer activement. Ce qu'on faisait dans le temps, c'était que des gens qui venaient, soit il y avait un chant en particulier à présenter en avant, ou une composition qu'ils ont faite pour le Seigneur, ou aussi de l'instrumental que les gens pouvaient venir jouer de leur instrument en avant. Ça peut être aussi une petite pièce de théâtre, je ne sais pas si vous avez à cœur de penser à ça pour qu'on puisse avoir du bon temps. Puis cette année, j'aimerais en parler. Là. Un frère a eu une bonne idée
de vous encourager, après cette réunion matinale-là, d'inviter 2 familles à aller dîner chez vous parce que, bon, c'est plus facile de faire ça comme ça, étant donné que le repas en bas, ce ne sera pas trop de contexte. Alors, c'est bon que chaque famille, une famille puisse inviter peut-être 2 autres familles à aller dîner chez eux et avoir une communion fraternelle dans ce contexte de matinée de Noël. Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire. J'en parle, puis vous avez le temps d'y penser. C'est sûr qu'on va rementionner cette chose-là plus tard aussi dans les autres dimanches, juste faire un rappel. Alors, revenons à notre sujet. Le seul vrai Dieu. Vous savez, dans ma série « Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon trésor », le but de cette série de messages-là, c'est pour insister sur l'importance d'avoir Dieu dans sa vie. Et ça, c'est pour n'importe qui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, tout comme pour ceux qui ont déjà le Seigneur dans leur vie. Et l'invitation est faite à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui ne l'ont pas encore reçu dans leur cœur et dans leur vie comme étant le Seigneur, leur Seigneur et leur Dieu. Bien, l'invitation est faite pour que vous puissiez ne pas attendre, mais l'accueillir dans votre vie, dans votre cœur. Et c'est très important. Et on a vu pourquoi c'est très important. Dans le premier message, on a vu qu'il était merveilleux, parce qu'il est merveilleux au-dessus de toute chose, de toute la création. Ça vaut la peine, mon ami, d'avoir ce Dieu-là dans votre vie. Et pourquoi il était merveilleux? Vous vous souvenez? Il était le créateur de toutes choses. Et aussi, on a vu qu'il était omniscient, omnipotent, omniprésent et que personne n'est semblable à lui. Alors, en ce sens-là, il est merveilleux. Et il est merveilleux dans bien d'autres aspects qu'on peut nommer. Si vous voulez savoir toutes les merveilles de Dieu, lisez la parole et approfondissez votre connaissance et vous allez voir comment ce Dieu-là est merveilleux. Ce matin, on est rendu à cet aspect-là qu'il est le seul vrai Dieu. Et pour cela, ça vaut la peine, mes amis, de l'avoir dans votre vie, dans votre cœur. Et vous qui l'avez déjà, soyez bénis, soyez heureux, réjouissez-vous, chantez avec allégresse. Come, let us go to Zion. Venons à la montagne de Sion. Louons Dieu de façon vivante, efficace, de tout notre cœur. Ça démontre que Dieu est le seul vrai Dieu également. Il n'y a personne, aucun Dieu de semblable à lui. Amen. Moi, j'ai connu d'autres religions, des gens qui adhèrent à des religions, tout ça, mais est-ce qu'ils louent leur Dieu de tout leur cœur, avec joie, dansant, chantant, louant Dieu? Non. Je connais juste un seul Dieu dont le peuple loue avec un grand cœur, avec le Saint-Esprit et de façon vivante. Et moi, ça me fortifie, ça m'édifie. Alors, on peut se réjouir d'avoir ce vrai Dieu-là dans notre cœur et dans notre vie. Allons dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11. Vous connaissez ce passage-là. C'est un court passage, mais qui est très révélateur. Ecclésiaste 3, le verset 11. Ça dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme, dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Ça veut dire, puis on le voit à travers l'histoire, que l'homme a soif de Dieu. L'homme a soif de grandeur, l'homme a soif de l'éternité. Il est toujours en recherche de ce qui est élevé, de ce qui est éternel.
C'est un besoin. Dieu a mis ça dans la pensée puis dans le cœur de l'homme, de rechercher Dieu, d'avoir soif de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, ouais, il y en a qui s'en foutent. Ben, c'est parce qu'ils ont fait taire leur cette soif-là. Tout simplement. Mais un jour ou l'autre, ça va se réveiller, ce soif-là. Un jour ou l'autre, ça va se réveiller. Puis, s'ils n'en ont pas pris soin de combler cette soif-là avec le vrai Dieu, bien, c'est là qu'il va y avoir des regrets. C'est là que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. OK? Et parce qu'il sera trop tard. Donc, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, cette soif-là de l'éternité, cette soif-là de Dieu. Et vous avez deux options, peut-être trois. La première option, c'est combler cette soif-là avec des faux dieux. Ce qui n'est pas recommandé, nous allons voir. Ou combler cette soif-là avec le vrai Dieu. Et le troisième choix, c'est ignorer cette soif-là, l'enterrer jusqu'à ce qu'elle vous rattrape, puis que c'est trop tard. Voyez-vous? Et on est exhorté à combler cette soif-là avec le vrai Dieu. Tournez avec moi dans Ésaïe 43, le verset 10. Nous allons voir dans la parole qui est le seul vrai Dieu. Et nous allons voir ici que ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Dieu lui-même qui le dit. Dans Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point d'autre. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il est l'unique. Il a été dès le commencement, dès l'éternité passée, il est le seul Dieu, et après lui, il n'y en aura point d'autre. Il est le seul. Et ce qui est intéressant de savoir ici, ça ne vient pas d'un homme, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Si c'est un homme qui l'a dit, on pourrait se douter de sa parole. Mais qui es-tu, toi, pour affirmer une telle chose comme ça? Mais c'est Dieu qui l'a dit. Et ouais, ça m'a échappé. Donc, si on continue à lire, c'est moi qui suis l'Éternel, hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. Alors ici, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que Dieu est Dieu par nature. Il n'a pas été élu Dieu. Ce n'est pas des hommes qui ont décidé, ah, lui, il est fin, lui, il est bon, on va le proclamer Dieu. Non. Puis dans l'histoire de l'humanité, il y en a qui ont fait ça. Il y a des héros qui ont des forces, qui ont l'intelligence, qui ont du courage, tout ça, qui ont été proclamés Dieu. Puis il y a d'autres choses aussi qui ont été proclamées Dieu, on va le voir. Mais est-ce qu'ils sont vraiment Dieu en étant proclamés Dieu par des personnes, par des humains? Non. Le Dieu véritable, il est Dieu par nature. Personne ne l'a nommé Dieu. Il l'est parce qu'il l'est, tout simplement. Et ça, c'est un fait immuable, que vous le croyez ou non. Ça, c'est intéressant aussi. Étant donné qu'il est le vrai Dieu, il n'est pas moins Dieu parce que vous ne croyez pas en lui. Puis si vous reniez complètement son existence, est-ce que ça va faire en sorte qu'il n'existe pas? Non. Alors, c'est ça. L'immuabilité
de ce Dieu-là. Peu importe ce que vous décidez dans votre vie, dans votre cœur, de croire ou non, ça ne fait pas moins de lui le Dieu véritable. Gloire à Dieu. Alors, soyez bénis, vous tous qui avez été touchés par sa parole, qui a été éclairés par son Esprit Saint, qui avez été régénérés pour que vous puissiez connaître, avoir l'intelligence de cette vérité-là. Soyez bénis parce que Dieu s'est révélé à vous. Il n'a pas été donné à tous, mais Dieu s'est révélé à vous. Parce qu'on a vu que peu importe ce qu'on décide dans notre cœur et dans notre vie, il sera toujours Dieu. Il sera toujours Dieu. Dans Ésaïe, 2 chapitres plus loin, Ésaïe 45, le verset 5 à 8, encore un passage qui affirme très fermement l'unicité de ce Dieu-là. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » C'est clair. « Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. » Hein? Avant que tu le connais, il était Dieu. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Là, il est en train d'affirmer son autorité, sa suprématie sur toutes choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Voyez-vous? Du verset 11 à 12. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Non, non, non. C'est moi qui ai fait la terre et qui ai sur elle créé l'homme. C'est moi et ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Et le verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte et qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Moi, là, quand je lis ça, là, wow, ça m'édifie, ça me fortifie. Vraiment, ici, je suis en contact avec le Dieu suprême. C'est ça que ça me dit. Je suis en contact direct avec le Dieu suprême. Pas avec n'importe qui, avec le Dieu suprême. Le seul, vrai et unique. Et ça me fait vraiment du bien de me réfugier là-dedans. Je ne sais pas si qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ça, mais si ça vous fait la même impression. Dans Jérémie, là, on va voir c'est quoi les faux dieux. Puis qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on va voir que c'est inutile. C'est inutile de combler sa soif de Dieu avec toutes sortes de faux dieux. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Dans Jérémie 10, du verset 3 à 5. Ça dit ceci, « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe du bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux, ce sont une colonne massive. Ils ne parlent point.
on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. On le comprend? On le comprend très bien que, au fond, c'est du bois, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est fabriqué par les mains d'hommes, que c'est inutile d'investir notre dévotion envers ces dieux-là parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent faire aucun mal, on n'a pas besoin de les craindre, et ils ne peuvent faire aucun bien, donc on n'a pas à s'agenouiller ou à adorer ou à espérer quelque chose de bon de ces dieux-là. Et c'est évident à nos yeux, mais il y a des gens qui ont adoré ces dieux-là, qui l'ont fait. Dans leur soif de Dieu, ne connaissant pas le Dieu véritable, ils se sont fabriqués eux-mêmes des dieux. Alors, voyez-vous comment que... Puis pourtant, c'est très évident que, regarde, ça ne donne rien. Ce n'est que des morceaux de bois. Pourquoi investir ta confiance là-dedans? Ça donne quoi? Ils ne peuvent sauver. Mais il y a eu des gens qui ont investi leur foi dans ces dieux-là. Difficile à imaginer. Mais, et puis d'ailleurs, c'est un gros problème dans l'histoire de l'humanité, ça, les faux dieux, qui éloignent du vrai Dieu, puis qui attirent la colère du vrai Dieu. C'est un gros problème. C'était un gros problème. Peut-être que dans des pays moins avancés, peut-être qu'ils adorent encore ces choses-là. Mais même dans notre société d'aujourd'hui, peut-être que ces sortes de dieux-là, ces faux dieux-là, ont changé de forme. Il y a peut-être des philosophies, il y a peut-être des doctrines, il y a peut-être des manières de penser, de nouvelles courants de pensée qui sont là aujourd'hui et qui guident les gens, leurs pensées, leurs actions, et que c'est devenu des faux dieux, en quelque sorte. Hein? C'est devenu des faux dieux. Parce qu'ils ont refusé de reconnaître le Dieu véritable. Mais ça donne quoi à la fin? Quand vous vous investissez dans ces dieux-là, ça ne donne rien. C'est inutile. Jérémie 10, le verset 9. Oui, j'avais aussi le verset 9, dans le même chapitre. On apporte de Tarsis des lames d'argent et d'or d'Uphaz, et d'Uphaz de l'or plutôt. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe teinte en bleu ou en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel, lui, est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Voilà le vrai Dieu. Lui, il peut faire des choses. Ce n'est pas comme du bois et de l'argent qui ne peuvent rien faire. Lui, il peut faire des choses, le Dieu Tout-Puissant. Non seulement il peut faire des choses, mais il peut faire des choses encore plus que tous les hommes font. Ce que toutes les nations peuvent faire, il le fait au-dessus de toutes ces nations-là. Bien plus puissant que toutes ces nations-là. Il a, verset 11, « Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus les cieux. » Wow! Ils vont disparaître. Il a créé la terre par sa puissance, le verset 12. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages
des extrémités de la terre, il produit des éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce qui démontre vraiment le Dieu véritable, la puissance du Dieu véritable, comparé au Dieu, au faux Dieu. Dans Psaume 115, encore dans cette même ordre d'idée, Psaume 115, le verset 3 à 8. Notre Dieu est au ciel. Ça, c'est une autre caractéristique du vrai Dieu. Il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa grande puissance, parce qu'il est le Dieu véritable. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont une bouche et ne parlent point. Ils ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Il les rassemble. Tous n'est que vanité. Vous voulez combler votre soif de Dieu avec des faux dieux, avec des inventions, avec une pensée moderne, humaine, des raisonnements humains, avec des théories qu'un savant aurait sorties. Vous voulez combler votre soif avec ce que les hommes ont inventé. Cela n'apportera rien. Vous ne vous appuyez pas sur le bon Dieu si vous faites ça. Pourquoi se nourrir de quelque chose? Pourquoi se nourrir de mensonges et d'illusions? C'est ça qu'on fait. C'est ça que les gens font quand ils s'appuient sur des faux dieux. Ils se nourrissent de mensonges et d'illusions. Et à la fin, ça ne donnera rien. Ça sera inutile. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, et même tous ceux qui se confient en elles. Maintenant, j'aimerais parler de l'existence de ce Dieu-là. Dans la parole de Dieu, là, c'est qu'est-ce qui nous prouve que ce Dieu-là existe? Bonne question. Puis, à un moment donné, j'ai pensé peut-être à développer un sujet comme ça, peut-être dans le partage. Selon vous, là, vous qui croyez à Dieu, là, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que vous croyez en ce Dieu-là? Ce serait bon à un moment donné de partager sur ça. Mais ici, j'aimerais vous présenter des versets qui nous donnent un appui sur l'existence de ce Dieu-là. Dans Romains 1, le verset 20. Vous connaissez tous ce verset-là. La première preuve de son existence, c'est la création elle-même. Puis, j'aimerais en parler un peu là-dessus. Romains 1, le verset 20, ça dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans tout son ouvrage. Ils sont donc inexcusables d'avoir rejeté ce Dieu-là. Alors, les œuvres que Dieu a faites, c'est la preuve même de son existence et de sa puissance. Dans Psaume 19, Psaume 19, le verset 1 à 4.
Un beau verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Voyez-vous? Alors, ici, on parle encore de l'œuvre de Dieu qui témoigne de son existence, de sa présence et de son authenticité. En Psaume 8, le verset 4 à 5. Vous connaissez tous ce verset-là. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Alors ici, non seulement qu'en regardant toute cette création-là, ça devient une preuve de la présence de Dieu, de son existence, mais non seulement ça, pour lui, ça lui montre aussi la grandeur de ce Dieu-là. Tellement qu'il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui et le Fils de l'homme, que tu te souviennes de lui. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Vous savez, j'ai lu un livre à un moment donné. C'est bon comme réflexion par rapport à ça. Parce que les gens vont toujours demander qu'est-ce qui prouve que ton Dieu existe? Bien, il y en a un qui a demandé, tu vois ce building-là, là? Prouve-moi que ce building-là a existé sans que personne ne l'ait fabriqué. Si tu réussis à me prouver que ce building-là existe par lui-même, tout seul, ben, je vais considérer peut-être croire ou mettre en doute la création comme telle. Ben, le building, il n'y a pas aucun building qui existe sans que quelqu'un l'ait fait, sans que quelqu'un l'ait bâti, conçu, créé tout ça. Ça n'existe pas tout seul. Ça n'existe pas tout seul. La terre, le ciel, toute la création, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de quelqu'un, et ça démontre qu'il est bien là. Il y a aussi la résurrection du Seigneur Jésus, qui est une preuve. Okay? On peut lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. « 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants à l'époque où il a écrit ce livre-là. Donc, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Alors, le Seigneur Jésus, après sa mort, il est ressuscité et il est apparu à plein de gens pour montrer la véracité de Dieu, pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est une preuve irréfutable. Mais vous allez me dire, ouais, mais on ne l'a pas vu. C'est écrit, c'est juste écrit. Ben, c'est comme ça que ça se passe même dans les nouvelles que vous apprenez aujourd'hui. Quand vous lisez les nouvelles, vous ne l'avez pas vu de vous-même. Vous lisez ce qu'un autre a rapporté, ce qu'un autre a écrit, et de croire en ces paroles-là, ça relève aussi de la foi. Des fois. Parce que vous ne l'avez pas vu ni vérifié de vos propres yeux. Alors, ici,
Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que Jésus, après être crucifié, il est ressuscité et s'est montré à plusieurs personnes. Et ça nous a été rapporté. Alors ça, c'est une preuve aussi de l'existence de ce Dieu-là. Mais aussi, Dieu se révèle de façon personnelle aux gens. Je ne sais pas si dans votre vie, Dieu s'est révélé de façon spéciale, de façon miraculeuse, même un petit miracle. Moi, j'ai entendu des gens qui ont prié, là, des inconvertis, qui ont prié, et que Dieu il les a exaucés tout de suite. Entre autres, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui était comme désespéré sur la route tout seul. Il n'y avait pas de lift, puis il commençait à avoir froid, c'était la nuit, et il était désespéré. Il a prié pour que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un. Il a dit, Seigneur, si tu existes, Dieu, si tu existes, fais en sorte que je vois une étoile filante, puis que tout de suite après, quelqu'un m'embarque. Devinez quoi? Selon son témoignage, après qu'il ait fini de prier, il a vu une étoile filante, puis whoop, une voiture s'est arrêtée proche de lui. Wow! Mais pour lui, là, peut-être que pour nous, en entendant ça, ou quelqu'un qui est inconverti va dire, wow, ouais, ça, c'est des histoires à côté. Mais sauf que pour cette personne-là, là, c'est quelque chose. Dieu s'est révélé à lui de façon spéciale. Et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres témoignages comme ça aussi, dont les gens étaient désespérés, ont cherché Dieu, ont prié, puis Dieu a répondu de façon spéciale. Puis pour ces personnes-là, là, c'est une grâce que Dieu fait. Dieu peut se révéler de ces façons-là pour justement montrer qu'il est là, qu'il est là, qu'il est le vrai Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du Sadhu Sundar Singh quand il a cherché Dieu. Je l'avais apporté ici en avant. Dieu s'est révélé à lui de façon spéciale avec une apparition. Dans son contexte, il avait besoin de ça. Parce que c'est un contexte qui était, je peux dire, hindou, là. Donc la religion chrétienne n'est pas forte, tout ça. Puis Dieu s'est révélé de façon spéciale à cet homme-là. Dieu peut nous se révéler encore à chacun de nous de façon spéciale. Puis ça fortifie également notre foi. Alors, il y a beaucoup de choses, puis je vous encourage à vraiment considérer ce seul vrai Dieu-là, le bonheur de le reconnaître, le bonheur de le connaître. On a besoin de ça. Tous nous sommes perdus, tous nous sommes pécheurs, tous nous sommes fragiles dans un monde impitoyable. OK? Nous sommes assujettis à des dures réalités de ce monde-ci. Et puis d'avoir quelqu'un, un Dieu comme ça qui est au-dessus de toutes les lois de ce monde, quelqu'un sur qui qu'on peut s'appuyer, eh bien ça, mon ami, c'est une grande bénédiction aussi. Dans la parole, ça nous dit, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Sans Dieu, vous vivez dans le mensonge et dans l'illusion. Avec le vrai Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Donc, il est notre force, il est notre bouclier, non seulement pour la vie éternelle, mais aussi pour cette vie-ci. Et aussi, parce qu'il est le seul vrai Dieu, il y a aussi, c'est quoi c'est quoi les conséquences de rejeter ce Dieu-là, de ne pas le reconnaître? Dans Ésaïe 45, le verset 10, ça dit ceci. On était là tantôt. Ésaïe 45, le verset 10. Malheur à qui dit à son père, le verset 9.
Malheur à qui conteste avec son Créateur. Bon, ici, on parle de contester. Mais si vous rejetez Dieu, c'est la même chose. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu fait? Alors, malheur à quiconque rejette ce Dieu véritable-là. Et dans Matthieu 10, le verset 32, on va terminer avec ça. Matthieu 10, le verset 32, un verset qu'on a récité tout récemment lors du baptême à Alexandre. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, si vous rejetez le Dieu vivant, le vrai Dieu, toute votre vie, pourquoi espérez-vous que le Seigneur vous accueille dans son royaume si vous le rejetez toute votre vie? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Alors voilà pourquoi que ceux qui n'ont pas encore reçu ce Dieu-là dans leur vie, je vous exhorte à le faire, à le recevoir. Puis ceux qui l'ont déjà, réjouissons-nous toujours en sa présence, comme les Juifs messianiques. Là. Come, let us go to Zion. Venons à la montagne de Sion. Venons à la montagne de Dieu. Pourquoi faire? Pour adorer Dieu, pour le célébrer, pour dire qu'il est notre Dieu, pour dire qu'il est notre grand roi, et pour être en communion avec lui, une communion, une foi et un amour vivant. Aucun autre Dieu, non. Juste lui. Amen. Seigneur, béni sois-tu à toujours et à perpétuité. Merci de ce que tu es mon Dieu et mon roi. Et je chéris ce trésor dans mon cœur, Seigneur, depuis le jour où tu t'es révélé à moi. J'étais heureux, Seigneur Dieu. Je flottais dans les airs de t'avoir connu et d'être venu à toi, Seigneur. Tu m'as touché et je t'en remercie pour cela. Et chacun de nous ici présents qui t'avons accepté, qui t'avons reconnu, ont aussi eu ce bonheur dans leur vie, Seigneur Dieu, de t'avoir connu, toi, le seul vrai Dieu, à qui l'on peut se confier, à qui a la puissance sur toutes choses, Seigneur, et qui est vrai, Seigneur Dieu. Alors, entre tes mains, nous remettons notre vie, notre espoir, Seigneur, parce que nous savons que tu agiras pour le meilleur, pour le bien de chacun de tes enfants, Seigneur. Merci. Amen.